Seulement sur cet ordinateur. Voilà, donc je vais vous présenter de manière générale l'OpticBox. Dans un premier temps, l'OpticBox est disponible soit en mode hébergement, c'est-à-dire que vous n'avez rien en magasin, si ce n'est des ordinateurs avec un navigateur comme Chrome ou Edge ou Mozilla. Et avec ce navigateur, vous vous connectez sur l'OpticBox qui se situe dans nos salles machines. Donc vous avez ce mode qu'on appelle hébergement, ou bien vous pouvez, si vous le souhaitez, vous-même héberger la solution, c'est-à-dire qu'on installe sur un ordinateur de votre magasin l'OpticBox, et du coup, vous n'avez pas besoin d'Internet pour vous connecter. Quand vous êtes en magasin, vous n'avez pas besoin d'Internet pour vous connecter à l'OpticBox. Vous utilisez toujours un navigateur, c'est le même logiciel, d'accord? C'est exactement le même logiciel, que ce soit en mode local ou alors en mode hébergé. Mais lorsque vous êtes en mode local, vous restez dans votre réseau, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de partir. Oui, mais on en avait déjà parlé tout ça, donc on est au courant tout ça là. OK. Donc, une fois que vous vous connectez, on vous donne un accès de type optique du centre.optique-box.com. Vous arrivez sur un numéro d'accueil et vous rentrez votre login et mot de passe. Donc, vous ouvrez une session. Vous arrivez sur la page d'accueil. Alors ici, l'OpticBox m'informe que la caisse du 17 de la veille n'a pas été fermée. Donc je vais la fermer, sinon toutes les opérations de caisse que je vais réaliser vont tomber dans la caisse d'hier. Donc je vais cliquer sur fermer la caisse. L'OpticBox va me présenter les différents paiements que j'ai eus. On retrouve juste un paiement de type virement. Les paiements se trouvent à ce niveau-là. D'accord, c'est tout ça. Et vous avez par ailleurs, pour chaque euro encaissé, l'OpticBox va éclater les euros encaissés par catégorie de produits. D'accord? Donc ici, on a eu un seul paiement qui est un virement de 4,58 €. Si tout est conforme, eh bien, on va cliquer sur fermer la caisse. Vous bénéficiez d'une calculatrice qui va vous permettre de compter le nombre de billets et de pièces pour avoir un fonds de caisse physique, le comparer au fonds de caisse informatique. Vous pouvez éventuellement, avant la fermeture, faire un versement en banque. Et si tout est conforme, vous dites qui vous êtes. Hein, donc, vous rentrez login, votre identifiant et puis votre mot de passe et vous fermez la caisse. Du coup, la caisse sera fermée à votre nom, au nom de la personne qui l'a fermée. Ça permet de responsabiliser chaque opticien qui fermera la caisse. Voilà, j'ai terminé la fermeture de la caisse. Je reviens sur l'accueil où vous trouvez dans la page accueil des newsletters que l'on diffuse à nos clients. Ça peut être des nouveautés, ça peut être de la formation, etc. Et puis vous avez en tableau de bord dans laquelle vous avez des indicateurs qui nous ont semblé très utiles pour la gestion courante du magasin. Donc, vous avez les ventes du jour par rapport aux ventes de la veille. On n'a pas fait de vente pour le moment. Hier, on avait fait 449 € de recettes. Vous avez les ventes du mois, pardon, pas de recettes, de ventes. Vous avez les ventes du mois comparées aux ventes du mois de l'année dernière avec une progression ou une diminution. Vous avez les ventes de l'année. Sur cette OpticBox, on a 2 magasins, donc on pourrait avoir N magasins. Et pour chacune d'elles, chaque magasin avoir le chiffre d'affaires du 1er janvier à aujourd'hui. Et comparer. Et si je veux voir, par exemple, ma progression sur le mois de janvier, je ne sais pas sur quel mois vous êtes là, le mois de novembre. Si on regarde, si je veux savoir ma progression sur tous les mois de novembre depuis 5 ans, 6 ans, c'est au même endroit, on peut le faire, on le fait différemment. Alors, vous allez dans statistiques et vous faites, c'est le chiffre d'affaires que vous voulez voir ou les encaissements? Le chiffre d'affaires. Alors, on va dans le chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires livré, on est d'accord? Oui, c'est ça. Donc, on va dans le chiffre d'affaires. Et l'encaissement, et ce que vous appelez encaissement, ça correspond aux dates de paiement. À la recette, oui. À la recette, donc voilà. Donc, il vaut mieux regarder le chiffre d'affaires, donc. Donc, vous positionnez, là, l'OpticBox vous donne les chiffres d'affaires sur les 3 dernières années. Donc, N en rouge, N-1 en violet et N en marron. Je pense que c'est du marron, ça. Vous positionnez sur novembre et l'OpticBox vous donne les chiffres d'affaires et l'évolution. D'accord? D'accord. Je reviens sur le tableau de bord qui n'est pas les statistiques. Hein. Le tableau de bord, c'est autre chose. C'est des indicateurs, si vous voulez,
pour avoir un aperçu en fait, de l'activité du magasin. Donc, on était dans les ventes de l'année, où là, on va avoir les ventes du 1er janvier à aujourd'hui, on va avoir les ventes du 1er janvier à aujourd'hui de l'année dernière, c'est-à-dire au 18 novembre de l'année N-1. D'accord? Comme on a deux magasins qui fonctionnent sur cette Optic Box, chacun, bien entendu, a ses propres caisses, ses propres clients, etc. Mais on a des statistiques communes. On a les deux magasins. Après, l'Optic Box vous propose les nouveaux clients par année, d'accord? Pour savoir si vous prenez des parts de marché ou si vous vivez sur un fonds de commerce existant, le délai moyen de renouvellement en jour d'un client selon que le client est non presbyte ou selon qu'il est presbyte. Alors, sur ce magasin-là, tous les 770 jours, un client non presbyte renouvelle son équipement. Et pour les clients non presbytes, c'est tous les 910 jours. Vous avez le panier moyen, après on passe à l'encaissement d'aujourd'hui et de la veille, donc là c'est recettes. Et excusez-moi, par exemple, là, sur votre tableau de bord, vous me dites que les gens qui remplacent leur progressif, c'est tous les 910 jours. 910 jours, voilà. Donc, et alors, bon, ce chiffre, il est bien, mais ensuite, on en fait quoi c'est bien de connaître ça, mais ça sert à quoi après de le connaître? Quel est l'intérêt dans Optic Box? Si vous avez, donc là, si vous avez l'idée comment dirais-je, d'un délai moyen, je vais le dire autrement. Si vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, votre but, si ces données ne sont pas satisfaisantes, c'est de diminuer ces délais de renouvellement, notamment par des mailings, par des offres commerciales, pour faire bouger ce chiffre et que les délais de renouvellement passent, par exemple, ici, de 910 jours à 600 et quelques jours. Je pense que c'est la moyenne. D'accord, et c'est ce qu'on avait vu l'autre jour. Alors, il me semble, on va dans statistiques et on peut sortir la liste de tous les gens qui n'ont pas fait de progressif depuis. Tout à fait. Mais en fait, sur l'Optic Box, envoyer un SMS. Exactement. Sur l'Optic Box, vous pouvez avoir dans clients des SMS groupés. Vous avez plusieurs campagnes possibles. Ça peut être des relances à 6 mois. Une fois 6 mois après que le client ait été livré, vous pouvez lui envoyer une campagne. Par exemple, c'est important, vous venez en magasin. Et ces campagnes, par exemple, là, demain, nous prenons Optic Box pour travailler. Donc, quand je vais venir ici, j'aurai déjà des campagnes qui seront proposées ou il faut les créer, On vous accompagne pour le faire parce que vous pourriez être intéressé par une campagne anniversaire, mais pas par une campagne de 6 mois, pas par une campagne de 12 mois, mais peut-être à 3 ans ou à 2 ans et demi avant l'expiration de l'ordonnance. Oui, vous seriez peut-être intéressé. Vous auriez donc peut-être une offre commerciale ou je ne sais pas. Donc, on vous aide à mettre en place ces campagnes. D'accord. Et quand vous dites vous nous aidez, vous le faites gracieusement? C'est des options en plus? Comment ça se passe au niveau financier pour nous? Alors, le SMS est payant. Vous allez directement chez notre partenaire qui s'appelle Isendex, qui a ses tarifs. Je crois que vous pouvez, selon le volume, avoir un SMS entre 5 centimes et 7 centimes, selon le volume d'achat que vous réalisez. D'accord? Nous ne prenons pas de marge dessus, ce n'est pas notre activité. Pour le SMS, d'accord, très bien. Et ensuite, pour me créer, donc, pour m'aider à créer la campagne dont j'ai besoin, il y a une facturation de votre part? Non. Aujourd'hui, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, vous savez. Il y a juste à cliquer oui, j'active, puis de mettre le message. Vous avez, en passant, un bouton simulation qui vous permet de, selon les campagnes que vous avez prises, de voir le nombre de SMS que vous allez consommer. Par exemple, anniversaire, vous en aurez besoin en janvier, vous aurez besoin d'envoyer 328 SMS pour des anniversaires, etc., etc. Donc, vous avez une campagne, c'est tout ce que vous aurez à payer, le coût du SMS. D'accord. Et par exemple, si je fais une relance au bout de 36 mois, oui. Donc là, je vais dans relance 36 mois. Donc, est-ce que votre logiciel est capable de me sortir les statistiques ensuite, me dire, voilà, la campagne que vous avez faite de relance à 36 mois le mois dernier, il y a eu tant de clients de cette campagne qui sont venus consommer. Alors, effectivement, vous pouvez rajouter sur l'Optic Box des paramétrages aux clients. Dans ce cas-là, on va aller dans paramétrage client et on va créer, alors on utilise un paramètre déjà existant
qu'on peut appeler campagne. Et puis, on va faire 6 mois, 12 mois, je crois que c'est 36 mois, et ordonnance, par exemple. Hein. Donc, on va sauver cette campagne, enfin ce paramètre. Et ce paramètre-là, lorsqu'on va aller sur je crois que c'est un paramètre de vente. Lorsqu'on va aller sur une vente, on va dire que c'est dans la fiche vente et non pas dans la fiche client. Voilà, donc je reviens dans la vente. On va retrouver la campagne et à vous de dire, bah, ça, c'est un client qui est venu suite à un SMS 12 mois, etc. Ah, mais c'est à moi de le dire, c'est pas l'ordinateur qui me le dit. Comment vous voulez que je sache? Comment vous voulez que l'ordinateur le sache? Si la personne est venue Bah, suite à un l'ordinateur, SMS ou suite bah, je sais pas à… si votre ordinateur il est capable de dire voilà les clients qui n'ont pas consommé depuis 36 mois, Oui. il faut leur envoyer un SMS. Si les clients viennent consommer dans la semaine, dans le mois qui vient, il est capable de voir que ces clients viennent de… Enfin, je sais pas, c'est une question. Non, enfin, vous pourriez avoir aussi, je sais pas moi, une campagne mailing ou une campagne sur un journal local Oui. de votre région. Donc, ça me semble difficile automatiquement d'affecter la venue d'un client à… Bah, c'est une bonne question. C'est une bonne remarque de votre part. Par exemple, j'ai un client qui… Est-ce qu'il y a une case quand je crée mon dossier client? Par exemple, si on crée un dossier client, bah, nous, on a l'habitude de demander à nos clients comment ils nous ont connus. Donc, est-ce qu'il y a une fenêtre où je peux choisir les options de la venue de mon nouveau client? Alors, de la même manière qu'on a utilisé un paramétrage pour créer l'origine du client au niveau de la campagne, on peut créer autant de paramètres que l'on souhaite. Par exemple, la catégorie socio-professionnelle, ou bien, et là on pourrait lister les différentes valeurs possibles, ou bien comment nous a-t-il connus. Mais en fait, vous avez plus sur l'OpticBox, vous pouvez faire mieux, puisqu'en fait, quand le dossier est livré, l'OpticBox envoie un SMS ou un mail au client pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, dans son SMS, il y a un lien, ou dans son mail, il y a un lien, et il va arriver donc en cliquant sur ce lien sur une page où l'OpticBox va lui poser un certain nombre de questions. Notamment, comment nous avez-vous connus, quelle est la qualité de l'accueil, la qualité des conseils, des produits proposés, etc. Donc, le client, après, et on peut pas lui poser… On ne peut pas lui poser la question de comment vous nous avez connus et donc l'indiquer le jour de sa première visite. Lui indiquer le jour je ne comprends pas le jour de sa première visite. De l'indiquer l'ordinateur. Alors bon, je fais une vente. Bah, pardon. Là, on peut faire une vente ensemble pour voir comment ça se passe déjà? Oui, alors je voulais juste, s'il vous plaît, si ça vous terminer, puis on reviendra à ça. Pardon, voilà, je voudrais juste revenir Non, juste sur et terminer avec le tableau de bord. Donc, on était sur les encaissements. Je vais vite passer les encaissements. Oui. D'accord. Le suivi des encaissements, c'est une information qui nous semble importante, mais aussi vous avez enfin, et non des moindres, les encours clients, les encours assurance maladie complémentaire et obligatoire. On ne vous donne pas un chiffre global qui ne veut rien dire, mais on éclate ce chiffre par date de création de dossier. Donc, par exemple, sur les encours AMO, on a l'ensemble des encours AMC, pardon, pour les dossiers qui ont été créés en mai 2005. C'est pas en mai 2021. Ce n'est pas normal qu'on ait un tel chiffre. D'accord? Ou même qu'on ait un encours. Oui, j'entends l'effet Larsen. Si vous pouvez couper. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, en cliquant sur ce… Oui, oui, c'est bon, je vous entends. Donc, en cliquant sur les 2132 €, qui sont les dossiers, les encours assurance maladie complémentaire sur des dossiers qui ont été créés en mai, eh bien, on va trouver l'ensemble des dossiers qui contribuent en fait à ces 2100 et quelques euros. Et en cliquant donc sur un dossier, le petit box va m'ouvrir une page qui va contenir la vente. Alors, laissez-moi juste vous présenter ou vous représenter la vente. Donc, tout est présent sur une seule et même page. D'accord? Vous avez la vente qui est au centre. Et vous avez les données connexes qui sont à gauche
comme à droite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on Oui. a dans la vente? On a la correction suivie des écarts pupillaires et des hauteurs. Puis après, on a les produits de la vente. D'accord? On a un résumé en haut. On a effectivement un seul équipement, c'est une vision de loin. 1 sur 1 signifie que c'est un équipement sur un équipement global sur, la vente. Le montant total de cet équipement est de 598 €. La part RC, c'est 560. La part RO, c'est 9 centimes. Et le statut dans l'atelier, c'est livré. Effectivement, cet équipement a été livré et il a été livré en l'occurrence le 4/11/2020. À gauche, vous avez le client avec toutes les informations concernant le client. Vous avez le prescripteur avec les documents scannés. Le vert indique qu'on a scanné la feuille de soins, le devis, mais on n'a pas scanné ni l'ordonnance, ni la PEC, etc. On a donc l'opticien qui a fait la vente avec la date de la vente, le commentaire. Est-ce qu'on fait du tiers payant sécu? Est-ce qu'on fait du tiers payant complémentaire? Hein, effectivement, on fait les deux pour un montant total de 560,09. Et enfin, sur ce qui reste à payer, donc c'est 37,91. Quels sont les paiements et quel est le reste à payer du client à ce niveau-là. D'accord? Voilà comment se lit une vente. Alors, j'aurais pu cliquer sur plus pour ajouter un nouvel équipement et un plus pour ajouter un nouvel équipement. D'accord? Et donc, basculer d'un équipement à un autre, comme ceci. Ou bien dire à l'Optic Box, non, moi, je veux que vous imprimiez, vous affichiez les 3 équipements ensemble. J'ai une question. Quand le client revient, on est toujours sur la même feuille de vente et on fait plus, même si ce n'est pas la même année, ou c'est une nouvelle page? Non, ça c'est on est dans une seule et même vente. D'accord, donc sa première paire, sa deuxième. Ça, c'est sa vente. Non, tout ça, c'est sa vente. Tout ça, c'est une seule et même vente. Si le client revient, on refait une autre vente. D'accord? Okay. Et on ne peut pas dupliquer son dossier ou... Oui, bien sûr. Bien sûr. Okay. Soit vous le dupliquez, notamment pour les lentilles, soit vous faites copier. Hein, je ne vous ai pas montré, mais quand vous arrivez sur un dossier, ici, c'est le dossier de M. Cos-Bernard, on a plusieurs onglets. D'accord? Donc, vous avez les ventes optiques, les ventes lentilles et les ventes audio. Et donc, vous pouvez cliquer sur copier et l'Optic Box va vous copier le dossier, dupliquer le dossier. D'accord. OK? Oui. Attendez, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui répond. Alors, donc j'en étais où? J'en étais à la vente. Écoutez, on va quitter le dossier. Donc, on était dans le tableau de bord avec l'ensemble des encours. Attendez, ma collègue me dérange. Ne quittez pas. Larsen, c'est quand j'avais dû toucher cette partie-là. C'est quand j'avais mis là, comme ça. Là, comme ça, tu peux pas y aller. Donc là, ce que vous avez montré, Guy, c'était le copier-coller en fait d'une vente. D'une vente pour un client qui revient. Voilà, c'est ça. Donc c'était un copier-coller et il vous montrait l'historique. J'ai repris la conversation, excusez-moi. Tu as bien fait, Eric, tu as bien fait. Donc j'ai terminé pour le tableau de bord. Hein. Donc je reviens sur le tableau de bord. Alors soit vous utilisez le menu pour comment dirais-je, accéder aux différentes fonctionnalités. Vous pourriez, si jamais vous ne voulez pas vous balader dans les menus, sous-menus, effectivement, de l'Optic Box, directement taper le nom du menu, par exemple, entrée en stock. Et là, l'Optic Box va vous diriger vers la fonction entrée en stock.
D'accord? Soit vous avez les deux fonctions principales qui sont présentées dans l'Optic Box. Vous avez la recherche d'un client et vous avez la recherche, la lecture de la carte vitale. D'accord? Qui sont toujours présentes au niveau de l'Optic Box. Donc, je vais rechercher un client. Disons qu'on recherche Monsieur Coste Yves Bernard. L'Optic Box recherche, je tape COS, Y. Hein. Donc, je sélectionne le client. Il faut mettre la virgule, c'est ça? Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, s'il y a plusieurs costes, par exemple, vous cherchez Monsieur Martin et vous cherchez Monsieur Martin et il y a plusieurs Martins dans votre région, alors vous pouvez les différencier par son prénom. Dans ce cas-là, vous tapez virgule et la première lettre du prénom du client. Ouais, donc il faut taper la virgule quand ils sont plusieurs. Non, si vous cherchez par rapport au prénom, alors en tapant la virgule, vous indiquez à l'Optic Box que maintenant vous sélectionnez le client. Vous cherchez le client, le prénom, pardon. Oui, voilà. Donc, quand j'arrive sur le dossier d'un client, on arrive sur plusieurs onglets. Premier onglet, l'historique de ses ventes optiques et audio, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Deuxième onglet, le détail, nom, prénom, téléphone au format international pour pouvoir faire des campagnes SMS internationales si vous êtes à la frontière, les informations de la caisse et enfin les informations de la complémentaire, de la surcomplémentaire et éventuellement la possibilité de faire, si vous le souhaitez, de l'auto AMC avec un certain nombre de complémentaires, comme par exemple Alméris, carte blanche, e-santé. Voilà, dans le logiciel de base, dans le premier forfait, donc on a une possibilité de faire 50 télétransmissions par mois, c'est ça? Avec les mutuelles? Vous parlez des télétransmissions ou de l'opto AMC? Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai mis télétransmission. Moi, j'ai mis 50 par mois pour les mutuelles. On n'est pas limité comme ça. C'est une toute autre. Je crois que vous parlez d'un confrère. Un autre, bien sûr. D'un confrère qui édite un autre logiciel. On n'est pas du tout dans cette. Moi, j'ai mis télétransmission. J'ai mis 50 par mois. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas ça. C'est illimité, monsieur. C'est pas grave. D'accord. Il n'y a pas de. Quand vous prenez Optic Box, il n'y a pas de composants. Il y a des options, oui, mais il n'y a pas de module, il n'y a pas de limitation au niveau du nombre de fiches ou nombre de télétransmissions. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis c'est pas au ticket aussi. Il faut préciser qu'on n'a pas des choses, qu'on n'achète pas une FSE, deux FSE, 50 fiches de stock. Voilà, c'est vraiment tout est inclus dans le forfait, sauf les options marketing qu'on vous présentera si vous le souhaitez. Alors après, vous avez en cliquant dans le calendrier, tous les rendez-vous que vous avez pu avoir avec le client sur Google Agenda, qui sont inscrits dans Google Agenda, qui sont extraits de Google Agenda pour vous être présentés. Ce qui veut dire qu'avec l'Optic Box, vous avez non seulement des informations quantitatives, qu'est-ce qu'il a acheté, combien, etc., mais aussi qualitatives, quels sont les rendez-vous que j'ai pu avoir et les comptes rendus de rendez-vous que vous avez pu saisir dans le rendez-vous. Vous avez l'historique des corrections dans le temps avec le prescripteur et sa date de prescription et la date de la vente. Vous avez des statistiques de consommation. Qu'est-ce qu'il a acheté, certes, mais quel est son délai de renouvellement, lui, et le comparer avec la moyenne qu'on a vu tout à l'heure. Le panier moyen. Oui, bonjour monsieur. D'accord, très bien. Bye, non, monsieur Beau, au revoir. Excusez-nous, nous sommes avec vous. Donc, je vous disais 3 agrégats, le délai de renouvellement du client que l'on va comparer au délai de renouvellement des clients Presbyte, puisque le client est Presbyte,
le panier moyen que l'on va comparer au panier moyen des clients Presbit du magasin. Et enfin, son taux de satisfaction qui est ici de 100%. Puisque je vous rappelle que l'Opticbox envoie des demandes de questionnaires de satisfaction, que le client répond. Lorsque le client répond au questionnaire, les réponses vont directement s'intégrer à l'Opticbox. Vous n'avez pas besoin de ressaisir, bien entendu, les réponses du client sur l'Opticbox. Et il est à noter que quand le client, lorsqu'il valide son questionnaire, l'Opticbox va analyser sa note moyenne et si elle est supérieure à 80%, l'Opticbox va diriger le consommateur vers votre page Google pour qu'il dépose un avis. Donc, Oui. c'est un service qu'on fournit déjà aux opticiens Opticbox depuis maintenant 6 mois, 1 an. On a assez de recul pour vous dire que les nombres d'avis positifs déposés par les consommateurs sur les magasins qui ont pris cette option a explosé. Que tout ceci provoque en fait quand un consommateur cherche un opticien dans votre région, l'opticien va passer en premier dans la liste parce que les avis sont très favorables et c'est un outil qui est très utilisé par les consommateurs, extrêmement utilisé par les consommateurs. Avant d'aller dans un magasin, il va voir les avis des consommateurs. Donc ce système de questionnaire de satisfaction, quand il est validé, il rentre dans l'Opticbox automatiquement. Puis après, quand on analyse la réponse, et si la réponse est bonne, on dirige automatiquement le client sur la page avis de l'établissement, Google. Eh bien, c'est un fonctionnement qui apporte beaucoup ses fruits en magasin. D'accord ? Et ça, c'est une option, donc. Ça, c'est une option, mais si lorsque je vous dirai, lorsque mon collègue vous dira le prix, vous rigolerez, c'est de l'ordre de 5 ou 6 euros par mois. Hein. Donc, ce n'est pas la mer à boire. En cours foyer, vous avez ce que le client vous doit, lui et les personnes de son foyer. Vous pouvez cliquer sur solder les foyers et solder, ou alors sélectionner toute ou une partie des ventes pour solder, des notes, d'accord, que vous pouvez saisir sur la fiche client. Le questionnaire, on l'a vu. Et on retourne sur historique pour consulter les différentes ventes optiques, lentilles et audio. Remarquez que vous avez en latéral le nombre de SAV que vous avez réalisé avec lui sur l'optique, le nombre de garanties que vous avez ou d'essais que vous avez réalisé sur les lentilles et pareillement sur l'audio. Alors, je vais cliquer sur plus pour faire une nouvelle vente optique ou bien sur plus pour audio, pour lentilles ou plus pour audio. Donc, je clique sur plus. Et puis, l'Opticbox me pose la question, de quoi s'agit-il? Quel type de devis? Est-ce que j'ai un devis avec plusieurs propositions? Ou bien est-ce que c'est une seule proposition? Plusieurs propositions, c'est par exemple un verre entrée de gamme, moyen de gamme et bas de gamme. Et le client choisit une parmi. Et une seule proposition, c'est par exemple une offre commerciale avec sa deuxième paire. La deuxième paire offerte, par exemple, ou à 1 euro, peu importe. Donc, je vais choisir plusieurs options, plusieurs équipements. Je vais rentrer une correction. Et puis, je vais utiliser le système d'aide que me propose l'Opticbox. Il va m'accompagner dans la rédaction de l'équipement. Dans un premier temps, il va me dire de quel type d'équipement s'agit-il. Est-ce que c'est du 100% santé, vente traditionnelle ou mixte? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien sûr. Donc, je vais choisir vente traditionnelle. Je vais avoir un tableau, un formulaire, où je vais pouvoir entrer la monture et les verres. Alors, on va rentrer le code de la monture, où je peux rentrer la monture par son modèle, ou bien je peux créer une monture ex nihilo. Dans ce cas-là, je vais faire une monture ex nihilo, une monture de toute pièce, je la crée. Elle n'existe pas. Je crée, donc je fais ajouter une monture hors catalogue. Je clique, je vais chercher la marque, je vais lui appliquer un prix de vente, une remise, je vais définir que sa matière, son genre, etc. D'accord? Voilà, donc je choisis une Vistan. Et puis je vais prendre par exemple chez Novacell un indice 1,5 et je vais chercher un Perfect Opalis.
Donc, vous remarquez en 5 caractères, le petit box me trouve le ou les verbes recherchés. Je tape PER qui indique le perfect, puis étoile, peu importe ce qu'il y a entre perfect, pair et OPA. Donc, en fait, je cherche un verbe perfect avec un supplément opalis. Il faut mettre une étoile entre chaque mot? Oui, parce que sinon, il va vous chercher le mot exactement, en fait. Il va vous chercher un verbe qui s'appelle pair espace OPA. D'accord. D'accord. Voilà, on va trouver donc notre verbe. J'aurais pu faire blue OPA, comme ceci. D'accord. Voilà, donc je vais prendre un blue clear opalis à 174 € le verre. Je peux cliquer sur options pour aller choisir les précalibrages, les teintes, etc. D'accord. Et puis je fais ajouter au panier. Et du coup, mon équipement est ajouté. Il fait 421 €. On peut cliquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur plus pour aller faire une autre recherche. Alors, automatiquement, le Pickbox me rajoute la Vista ou la Vistan. Et puis, je vais rechercher d'autres verres avec des précales, etc. Alors, je suis prêt. Les remises, c'est en pourcentage ou en euros? Pardon? Les remises, là, c'est en pourcentage ou en euros? Tu peux les noter? Les deux. Si vous mettez 10, c'est 10 €. Si vous mettez 10%, c'est 10%. Ah, ok. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais rentrer l'ophtalmo. Voilà. Et puis, je vais imprimer un devis normalisé. Je fais un aperçu. Hein. Donc là, le petit box va se rendre compte que je n'ai pas de reste à charge zéro dans cette vente, dans ce devis. D'accord? Donc, il va me générer automatiquement un reste à charge zéro en fonction des paramètres qu'on lui a donnés au départ, si vous voulez. Donc, on lui a dit, s'il n'y a pas de reste à charge zéro, tu vas me vendre une Prada comme monture de classe A. D'accord? Et enfin, tu vas chercher chez Novacell le verre adéquat. Donc, le petit box est allé voir analyser la correction du client. On a déduit l'indice, est allé rechercher dans le catalogue Novacell le verre de classe A d'indice 1,5. D'accord? Donc ça, c'est l'offre 100% santé. Et puis en deuxième page, on a notre équipement que l'on a fait ensemble avec la marque Vistan et le Perfect 1,5 Blue Clear Opalis. D'accord? Voilà, notez que vous pouvez utiliser notre outil de signature électronique, par exemple avec une tablette. Donc, avec une tablette, oui. Oui. Donc, c'est une tablette. Quand vous dites tablette, c'est une tablette qui peut me servir. Est-ce que ça peut être une tablette classique qui peut me servir d'écran et de clavier? Oui. Par exemple, si je choisis l'option loger chez vous, oui. Je leur prête ma tablette et signe dessus, ou alors si je décide d'avoir le logiciel chez moi, peu importe. Ça peut être aussi, je peux travailler aussi sur une tablette ou pas, non? Peu importe, peu importe. C'est le même logiciel. On parle exactement du même logiciel, que ce soit en hébergé ou en local. C'est les mêmes fonctionnalités. Vous n'avez pas dans un mode quelque chose que vous n'auriez pas dans un autre mode. D'accord? Voilà. Mais ce que je veux dire par là, si le logiciel est hébergé chez moi, donc j'aurai mon écran et mon clavier, oui. Et il me faudra donc, alors peut-être pas une tablette, mais un petit support sur lequel mon client puisse signer tout simplement. Oui, tout à fait. Alors que si c'est hébergé chez vous, oui. J'aurais peut-être pas besoin d'avoir un écran ni un clavier. Ma tablette, je peux le faire via une tablette classique, oui. iPad par exemple, et qui me servira aussi pour faire signer mon client. Vous voulez dire, est-ce qu'une tablette vous permettrait de faire les deux, de travailler sur l'Optic Box et de faire signer? La réponse est oui. Maintenant, en termes de facilité d'utilisation, moi, je ne vous conseille pas un iPad. Je vous conseille une Surface de chez Microsoft. J'ai pas compris. Alors, je ne vous conseille pas comme outil de travail, pas comme outil de signature, mais comme outil de travail, je ne vous conseille pas d'utiliser un iPad comme table de vente. Je vous conseille d'utiliser une table qui s'appelle Surface de chez Microsoft. Très bien. C'est en fait, pourquoi? Parce que c'est une,
comment dirais-je, c'est un ordinateur sur lequel vous pouvez, c'est une tablette aussi, ça fait ordinateur-tablette, sur lequel vous pouvez brancher des périphériques, comme des lecteurs de cartes. Vous connaissez? Alors que ce n'est pas le cas pour un iPad. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, je vais me connecter une fois pour toutes dans la journée sur ma tablette. Et puis, je vais aller sur le Tickbox. Et je vais dire à le Tickbox, non pas imprime-moi, mais envoie-moi en signature le devis normalisé. Voilà, donc en fait, on peut sur le Tickbox envoyer sur la tablette. On peut aussi envoyer directement par SMS sur le portable du client. Si le client n'est pas en magasin, vous pouvez lui envoyer un document à signer. Lui reçoit un SMS avec un lien dedans. En cliquant sur le lien. Même s'il est en magasin, pour économiser la planète, le papier et l'encre, je peux lui envoyer sur son adresse mail, dire bah voilà, aussi. Tous les papiers obligatoires, aussi. Vous les recevrez. Aussi. D'accord? Donc là, c'est pour l'objectif, je vous rappelle, hein, l'objectif, c'est de faire signer le client avec son doigt. Donc ici, je vais dire envoyer par tablette. La tablette intercepte la demande de signature, va ouvrir le document à signer. Le client va regarder le document. C'est très important qu'il puisse avoir un accès visuel au document. Et puis, on va utiliser l'outil de signature ici, comme ceci. Et je vais poser la signature là où je veux dans le document. Ah bon? Et je sauve et je ferme. Voilà. Le document a été signé. Il a été récupéré par le Tickbox et d'ailleurs, la case devis, dans le cadre 2 du prescripteur, devient verte. Et donc, on retrouve le document avec notre signature. D'accord? Voilà. Vous pouvez aussi, si vous faites plusieurs propositions à votre client, vous pouvez, alors si vous deviez imprimer un devis normalisé, vous aurez dû imprimer autant de devis normalisés que de propositions à votre client. Alors si vous faites 3 propositions, un verre simple entrée de gamme, puis avec un précal, puis avec je sais pas moi, une couleur bleue, anti-bleu, anti-lumière bleue par exemple, ça vous ferait imprimer 6 pages, 2 pages par devis normalisé pour chaque équipement. Donc au lieu de faire ça, vous pouvez imprimer sur le petit devis traditionnel, dans lequel vous aurez sur une seule et même page toutes les propositions que vous faites à votre client. D'accord? Ok, donc proposition 1, proposition 2, proposition 3. Vous pouvez y ajouter en verso vos conditions générales de vente. Ok. Et donc, sur ce document, le client, vous allez pouvoir lui dire, vous savez, ici, c'est un anti-reflet. Et puis, c'est un aminci, ce qui explique les différences de tarifs entre cet équipement et celui-là. Hein. Je suppose qu'il y a un autre équipement à ce niveau-là. Une fois que le client a fait son choix, alors vous imprimerez un devis normalisé en sélectionnant l'équipement qu'il aura choisi. OK? C'est le principe. D'accord. Voilà. Alors, je vous disais qu'on pouvait faire de l'opto à MC, c'est-à-dire qu'on peut envoyer depuis le Tickbox la demande de prise en charge. Donc, c'est le cas ici. Ça ne marchera pas parce que c'est un client qui n'existe pas. Mais je peux cliquer sur envoyer la demande de prise en charge à la mutuelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce n'est pas la télétransmission, c'est avant la facturation. C'est ce qu'on appelle la DPEC. D'accord? Donc, c'est pour avoir l'accord de prise en charge de la mutuelle. Exactement. Donc, on n'a plus à aller sur le site de la mutuelle. Oui, absolument. Pour les références, pour les complémentaires référencés, d'accord, avec lesquels vous pouvez le faire. Dans quelle région êtes-vous? Quand on commence le premier jour avec l'Optibox, dedans, il y a déjà toutes les mutuelles qui acceptent de travailler en Opto-AMC qui sont dedans? Oui. Et toutes les mutuelles avec lesquelles vous pouvez télétransmettre. Oui, tout est déjà fait. Toutes les conventions sont déjà préparées. Donc, tout est prêt pour non seulement envoyer des demandes de prise en charge auprès de la complémentaire, mais aussi, une fois que le dossier est facturé,
de télétransmettre non seulement à la Sécu, mais aussi à la complémentaire, la demande de remboursement électronique, la DRE. Voilà. Et là, il faut une cotisation donc avec Area Online, par exemple, pour la Sécu. Alors, on ne travaille pas avec Area. Avec un... Voilà, on travaille avec peu importe. Attendez, est-ce que vous êtes en Sésame Vital? Est-ce que je suis en Sésame Vital? Alors, je me renseigne. Est-ce qu'on est en Sésame Vital On n'en sait rien. En fait, est-ce que vous envoyez du papier une fois que vous avez fait la télétransmission? Oui, on peut envoyer le papier. On a un petit lecteur de carte vitale tout simple qui nous dit pas si le client est à 60 ou à 100%. Donc, on envoie, nous, à Area Online et qui nous dit il y a une erreur, il y a un retour, il faut changer. On appelle la Sécu si on ne comprend pas. Et on envoie les papiers. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mode dégradé. Hein. Donc, et demain, effectivement, on aimerait, pourquoi pas évoluer un petit peu plus, si ça ne coûte pas trop cher mensuellement, on aimerait évoluer. Quoi, mais... bon, là, le petit box, de toute façon, est compatible selon les deux modes. Si vous voulez commencer en mode dégradé, comme vous faites actuellement, et puis après, dans un second temps, passer en mode Sésame Vital, c'est possible. C'est possible. Pardon? Non, je finissais, j'ai une question après. Oui, moi j'ai fini. Hein. D'accord. Quand on envoie du coup là au mutuel, on a la réponse tout de suite parce que si par exemple on veut juste faire un devis pour que le client choisisse. Oui, vous avez dans les mêmes délais, on a reçu un rejet qui en fait le bénéficiaire est inconnu, c'est normal, c'est un bénéficiaire lambda avec un. Mais dans les mêmes délais, vous avez un. Alors si c'est ici on est dans un devis, donc il va envoyer une demande de cotation. Mais une vente. Mais si vous êtes dans une vente, il va envoyer une demande de PEC. D'accord. Mais si on est dans une vente et qu'on veut une cotation, on ne peut pas. Il faut qu'on fasse automatiquement un devis avant pour avoir une cotation et après on transforme en vente. Dans ce cas-là, vous passez en devis ici. Vous cochez devis. D'accord. Vous voyez ici vous passez devis, vous faites une demande de cotation et après vous recochez. Vous redécochez. On voit bien que nous, on a un grand écran rouge. Voilà. Je n'ai pas vu ça où c'était, où on avait devis ou vente. Voilà, en haut, c'était là. Ok, c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Ok. Donc, la demande de prise en charge n'a pas fonctionné, c'est normal. D'accord. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez envoyer une DPEC, par exemple, chez Almeris, par courrier, ou n'importe quel document, au client. D'accord. Je pourrais, par exemple, dire, je veux une DPEC Almeris, je vais cliquer sur le scan et je vais télétransmettre, je vais pas télétransmettre, mais je vais joindre, je sais pas moi, est-ce que j'ai je vais vous joindre une feuille de soin par exemple. Voilà. Donc je suis en train de composer un document DPEC Almeris plus une feuille de soin numérisée, mais ça pourrait être une ordonnance. Puis je vais cliquer sur mail pour envoyer le tout, soit au client, soit à la complémentaire, peu importe. Donc là, je ne quitte pas. Et là, pour envoyer par mail, par exemple, une complémentaire à partir d'Optibox, il faut avoir acheté au préalable un forfait pour pouvoir les envoyer ou non? Non. L'Optibox se connecte à votre boîte mail. Ça peut être Gmail, Orange, Hotmail, Outlook. Mais pas Outlook. Hein? Oui. Ah, pardon? Mais pas Outlook. Ça ne peut pas être Outlook. Qu'est-ce que vous entendez par? Parce que Outlook, c'est deux choses. Ça peut être soit une boîte, un logiciel, soit votre fournisseur votre fournisseur de mail. Qu'est-ce qu'on vous dit Outlook? C'est quoi Outlook? Outlook, c'est notre boîte mail aujourd'hui, nous. Quelle est votre boîte mail? Outlook. C'est la messagerie outlook.fr. C'est bien ça? C'est outlook.fr? Je ne sais pas si c'est .fr, mais nous, on a téléchargé en Outlook et on reçoit c'est notre messagerie. Orange, le fournisseur, mais on passe par Outlook pour envoyer des mails. Oui. Ah, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est-à-dire que si j'envoie un mail à quiconque via Optibox, ça va passer par. Ce que je peux vous dire, si vous envoyez un mail, par exemple, je vais mettre Hotline. D'accord? J'envoie un mail à Hotline.
Je vais mettre des pecs, voilà. Je peux avoir créé un contenu déjà et l'avoir sélectionné, ou bien je peux créer un contenu ex nihilo. Voilà. Voilà. Et donc, je l'envoie. D'accord? Si voilà, le document est parti. Si je me connecte, moi, sur ma messagerie avec laquelle que l'on a utilisé pour envoyer le mail, donc le petit box est connecté. Et lorsque je vais dans Message envoyé, je retrouve le document que j'ai envoyé en fait, depuis le Voilà. petit box. Donc, ce que je veux dire, Vous l'aurez je prends la main aussi, de. vous ne pouvez pas toucher la souris. Hein. Ah, pardon. Ouais, Donc, moi, vous l'avez dans Gmail parce que vous utilisez Gmail. exact. Moi, nous, on utilise Outlook pour envoyer et recevoir nos réceptions, donc, nos messages pour les réceptionner et les envoyer. Donc, j'aurai C'est ça, sur Outlook. la preuve de mon envoi sur Outlook. Exactement. Exactement. D'accord. Sans quitter le petit box. D'accord? D'accord. J'ai pas besoin d'utiliser le calendrier Google, par exemple, tout ça. Passer par Gmail et puis tout le reste. Non, 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 vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Voilà, donc je vais décocher devis. On va manuellement, puisque ou bien on est allé sur le site de la complémentaire, on a renseigné le dossier la DPEC, ou bien, on a reçu une réponse par mail, peu importe. Je vais rentrer la référence de l'accord de prise en charge de la complémentaire, la date de l'accord. Je peux rentrer un montant par produit ou un montant forfaitaire. Je vais rentrer par exemple 380 €. Le petit box, dans ce cas-là, si je rentre un montant forfaitaire, va éclater les produits en priorité sur la monture, puis sur les verres. Et puis, je vais valider. Voilà, donc il me reste 13 € en reste à charge. En tout et pour tout, j'ai 380,09 € de tiers payants. Mon dossier est… Alors, je ne vous ai pas demandé avec quel verrier vous travaillez. On travaille essentiellement avec Mega. D'accord. D'accord. Alors, vous pouvez, avec beaucoup de complémentaires, avec beaucoup de fournisseurs, utiliser la touche, le bouton Webshop pour pouvoir envoyer directement dans l'objectif de faire du télédétourage. Hein. C'est intéressant si vous faites du précal ou du télédétourage. Vous pouvez envoyer directement votre dossier et puis après faire télédétourer votre verre directement sur le site du fournisseur. Ça peut être Mega, Nova, Novacell, ça peut être Essilor, BBGR et beaucoup d'autres. D'accord? Ou bien vous pouvez passer des commandes EDI pour recevoir des verres ronds que vous allez après usiner dans votre atelier pour les monter à la monture. OK? Peu importe. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est imprimer une fiche technique pour vous montrer à quoi ressemble une fiche technique. Voilà, donc vous avez l'étiquette de la péniche, vous avez le reçu format portefeuille, qui peut être là où vous avez aussi un autre reçu format A4. Et enfin, vous avez votre fiche technique qui se glisse dans la péniche dans laquelle vous avez un maximum d'informations. Informations sur le client, son âge, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son mail, l'opticien, l'ophtalmo, son numéro de finesse, l'ordonnance, la complémentaire, les cartes pupillaires, les puissances, et puis les verres, et enfin, vous vous souvenez qu'on avait mis des remises. On avait mis des remises, donc les remises apparaissent ici. Vous avez le brut, le net, le tiers payant RO, le tiers payant RC, le total du tiers payant, et puis le reste à payer à ce niveau-là. D'accord? Est-ce qu'elle est facturée là ou pas? Non, 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 pas encore. Je n'ai pas facturé encore. Le petit box vous met en haut, ici, une alerte en vous disant attention, ne pensez pas que votre client ne vous doit que 13,51 €, mais il vous doit 194 parce que sur 6 ventes. Hein. Donc effectivement, en cliquant sur cliquer ici, je peux consulter les ventes qu'il nous doit et puis cliquer sur solder les dossiers.
pour les solder en un seul et en un seul paiement. D'accord? Voilà, on peut définir un rendez-vous avec le client, un rendez-vous de type livraison. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur Booking. Le petit box va me donner l'ensemble des rendez-vous que j'ai sur le Google, par rapport au Google Agenda. Donc, il se connecte au Google Agenda. Il va me dénombrer tous les rendez-vous que j'ai jour après jour. D'accord? Je vais choisir un jour où je n'ai pas de rendez-vous ou bien un jour où j'ai peu de rendez-vous. Celui-ci, le 25 novembre. Et je vais cliquer sur Book pour finaliser le rendez-vous. Je vais avoir donc le petit box va me copier le contenu de la vente. Voilà, il me donne, c'est un rendez-vous de type livraison. Il me donne l'adresse, la date, etc. Je peux éventuellement aller sur le drive du magasin et aller, vous savez, le drive, c'est un Quoi, le support. drive du magasin? C'est un support de sauvegarde où vous pouvez sauvegarder des documents. Vous pourriez sauvegarder des documents. Donc, je peux rajouter au rendez-vous. Ici, j'ai un logo. C'est ce que vous me disiez l'autre jour. Donc, il faudra que je télécharge le calendrier gratuit Google, l'agenda Google gratuit, parce que au petit box, quand il va prendre les rendez-vous avec mon client, il ne pourra pas me le mettre dans mon calendrier Outlook. C'est ça, absolument. Nous, pour l'instant, on travaille, enfin, on a interfacé, si vous voulez, OpticBox avec Google Agenda. D'accord. D'accord. Donc, et puis une fois que mais vous l'avez paramétré pour quand il envoie un mail, comme je vous ai demandé tout à l'heure, oui, pour que ça aille sur ça y va là. Oui, mais de lui-même, ça ira. De lui-même, ça ira sur votre Outlook. Maintenant, vous savez que votre Outlook, votre planning Outlook, peut aller prendre des rendez-vous que vous avez sur d'autres calendriers, pas seulement Outlook. Oui, je sais, ma femme m'en envoie, elle me fait ça. Oui. Donc, vous pourriez éventuellement dire à Outlook, voilà, moi j'ai un autre calendrier, il se trouve sur Calendar de chez Google. Et puis, du coup, sur Outlook, vous auriez un cumul de vos rendez-vous saisis directement sur Outlook ou des rendez-vous qui proviennent de Google Agenda. Après, si Google Agenda, c'est mieux que Outlook, bon, l'avantage, c'est que du Google Agenda, c'est que vous l'avez sur votre téléphone aussi. Vous l'avez n'importe où. Donc, si vous avez un rendez-vous, vous avez un rappel sur votre téléphone. Votre téléphone commence à clignoter en vous disant attention, vous avez un rendez-vous une demi-heure avant le rendez-vous. Alors que. Comme ça, j'arrive pas à en faire mes rendez-vous. Voilà. Excusez-moi encore. Donc, je vais cliquer sur valider pour valider le rendez-vous. Du coup, l'OpticBox a enregistré le rendez-vous, l'a propagé sur Google Calendar. Et d'ailleurs, si je vais sur le Google Agenda, sur la journée du 25, je vais retrouver notre rendez-vous à ce niveau-là, d'accord, où j'ai, comment dirais-je, où j'ai le rendez-vous, etc. Donc, nous, on sera informé, l'opticien sera informé 10 minutes avant le rendez-vous, mais le client, lui, sera aussi informé. Hein, d'accord? Parce que ce rendez-vous va s'intégrer automatiquement dans son planning, à lui. Voilà, il ne me reste plus qu'à facturer. Le client est venu en magasin. Notez que je peux, dans le petit box, facturer le dossier prématurément, avant que le client n'arrive en magasin, pour lui préparer sa facture. Et quand il arrive en magasin, je n'ai plus qu'à lui mettre la monture sur le visage et puis après encaisser. Ou bien je peux facturer quand le client est en magasin. D'accord? C'est vous qui voyez. Ici, je vais cliquer sur l'étoile jaune pour facturer mon dossier. Le petit box va me chercher, connaît tous les codes LPP individualisés sur le marché. D'accord? Parce qu'il a l'ensemble des codes individualisés provenant du ministère de la Santé. Et il se trouve que Vistan, c'est la première fois qu'on vend un Vistan, une monture Vistan, et le petit box ne connaît pas le fournisseur référencé au ministère de la Santé. Donc c'est à moi, une fois pour toutes, de lui dire que Vistan, c'est Vistan Brienne GmbH. C'est tel quel qu'il s'est référencé auprès du ministère de la Santé. Alors, quand vous dites que c'est à moi, c'est-à-dire que c'est à moi que moi, quand je fais ma vente, ou c'est à moi de vous appeler, c'est à vous de le faire? Non, c'est à vous de le faire, ça.
C'est bon de faire d'accord. Donc, en fait, la première fois, vous associez Vistan à Vistan Brienne GmbH. La prochaine fois que vous vendez une Vistan, l'Optic Box se souviendra que c'est Vistan Brienne GmbH et lui affectera le code LPP individualisé adéquat. D'accord. Et donc, je vais valider le dossier. Du coup, si je clique sur couverture, je vais avoir donc les codes LPP individualisés pour chacun des produits, dont la Vistan, puisque j'ai dit à l'Optic Box que Vistan, c'était Vistan, etc. Voilà. Donc, je facture le dossier. L'Optic Box me pose la question à quelle date je veux générer la feuille de soins. Ultérieurement, est-ce que je vais la générer à la date de facturation ou bien à la date de la vente? Alors, quelle date comptez-vous générer la feuille de soins? Donc, la date de facturation, c'est? Normalement, c'est la date de facturation. C'est pour ça que c'est par défaut. Mais en vérité, vous pourriez facturer le dossier, enfin, générer la FSE à la date de la vente. C'est accepté aussi. Ah, on peut le faire, d'accord. Oui. Alors, c'est voilà, utile. Par exemple, quand au moment de la vente, le client était un enfant, il avait moins de 16 ans, et au moment de la livraison, il a juste 16 ans. Donc, du coup, tous les codes LPP, les montants de remboursement, etc., sont faussés. Et du coup, pour éviter d'avoir à refaire le dossier, refaire la demande de prise en charge, etc., d'accord, vous dites à l'Optic Box, non, moi, je veux à la date de la vente. Alors, j'ai une petite question là. Alors, ensuite, dessous là, il y a choix d'une date, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle date, entre guillemets? Oui, vous pourriez être en retard de votre dossier, vous n'avez pas saisi le dossier en temps et en heure. Vous pourriez effectivement revenir. Jusqu'au 1er novembre, par exemple, mais je ne pourrais pas venir au 1er septembre, évidemment. Si. Pourquoi? Si. Parce que si j'ai clôturé ma caisse du 1er septembre, donc à ce moment-là, je vais générer. Non, la facture, elle sera générée aujourd'hui, c'est sûr. C'est une facture que vous allez générer, le chiffre d'affaires que vous allez déclarer, la TVA que vous allez déclarer, effectivement. Tout ça va se faire à la date du jour, à la date d'aujourd'hui. Là, on parle de la feuille de soins électronique. À quelle date souhaitez-vous générer la feuille de soins électronique? Si le dossier n'est pas facturé, la feuille de soins n'aura pas de numéro de facture de toute façon, donc ça ne sera pas bon. Je n'ai pas entendu. Quand vous dites générer la feuille de soins, ça veut dire que la feuille de soins, c'est-à-dire mettre un numéro de facture et une date de facturation sur la feuille de soins. C'est surtout, oui, numéro de facture, c'est sûr, mais c'est surtout la date. À quelle date souhaitez-vous que la feuille de soins apparaisse, que la feuille de soins soit datée? Si par exemple, je fais une vente aujourd'hui. Oui. Donc là, nous sommes le 18. Et si je dis à Optic Box, je veux qu'elle soit facturée en date de facturation du 1er septembre. Non, c'est pas ça que vous dites. Vous dites que la feuille de soins, elle sera datée du 1er septembre. C'est ça que vous dites. La feuille de soins, vous voulez qu'elle soit datée du 1er septembre. Donc, vous allez faire ceci et vous allez faire ça. Mais on va le faire. Hein. Si vous voulez bien, on va le faire. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui, non, j'allais chercher une feuille de soins. Parce que sur une feuille de soins, la date qui est sur la feuille de soins, c'est la date de facturation qui est vers le numéro de facture. Justement, c'est ce que vous propose le petit box ici. La date de facturation peut être soit la date qui est en haut, peut être soit la date de facturation de votre dossier qui sera aujourd'hui. Si je facture aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. Ou ça peut être la date de la vente. Ou bien ça peut être une autre date. Et si on met la date de la vente, par exemple, à ce moment-là, ça ne devient plus la date de facturation? Oui, vous pourriez avoir... votre dossier sera facturé, lui, aujourd'hui, mais la feuille de soins que vous allez générer et que vous allez télétransmettre sera datée de la date de la vente. D'accord. Et sur ma facture papier que je remets à mon client, donc, il y aura la date d'aujourd'hui. Et pas la date que j'aurais mis. Oui, il n'y aura pas la date que j'aurais mis du 1er septembre sur la feuille de soins. Non, exactement. Alors, je suis étonné, c'est que la feuille de soins, c'est une facture. La feuille de soins... c'est une facture. C'est une facture. La feuille de soins, c'est une facture. Oui, on va dire oui. Une facture doit avoir un numéro de facture, une date et un montant. Oui. Et donc, sur la facture qu'on donne à la Sécu, c'est pas la même date que sur la facture que vous donnez à votre client. Oui. C'est légal, hein. On a appelé la Sécu, on a appelé le GIE, Système Vital.
pour leur dire est-ce qu'on peut jouer sur cette date. Ils nous ont Et dit, alors, ma question, parce que voilà. Alors, quel est l'intérêt de jouer sur cette date? C'est par rapport à ce que vous me disiez, par rapport Exactement. à la date d'anniversaire de l'enfant. exactement, par exemple, un exemple. Parce que moi, il me semble d'avoir déjà eu des Un refus exemple. de mutuelle, comme quoi la date de la feuille de soins n'était pas la même que la facture. Ah, je ne crois pas que ce soit possible, ça, monsieur. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Peut-être. Hein. Non, non, non. Franchement, je C'est ne quoi qui pense n'est pas pas possible? ça. Non Non, je pense que la complémentaire n'est au courant que des montants payés par la Sécu. Ni Alors, du peut-être, numéro parce de que moi, je ne facture, suis pas dans l'informatique, je ne sais pas. ni D'accord. du numéro de facture, ni de la date de la FSE. D'accord. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, des fois, quand on doit refaire, nous, un dossier parce qu'il était mal géré, ça régénère à nouveau un numéro de facture pour nous. Mhm. Et que la Quand j'appelle complémentaire les vous paye. mutuelles en leur demandant excusez-moi, le numéro de facture ne va pas correspondre, la plupart du temps, ils nous disent non mais c'est pas grave, Non, laissez c'est pas faire. grave. Mhm. C'est pour ça, Ils d'accord. n'ont pas cette info. D'accord. Ok. C'est aussi le cas où vous faites un dossier en retard au mois de janvier, alors que le client est effectivement venu en décembre, D'accord. ou avant son anniversaire. D'accord. Voilà. Et lui, par contre, cette date-là, c'est ce que donc si j'ai bien compris, ça n'influe en rien parce que l'Optibox, lui, il compte le chiffre d'affaires non Oui, pas oui. par rapport à la date de la feuille de soins, mais par rapport Voilà. à la facture Bien réelle. sûr. Ok, d'accord, j'ai Bien sûr. compris. Alors Bien j'ai sûr. une autre question qui est un peu chiante dans le logiciel qu'on a actuellement. Nous, des fois, il arrive. Alors après, si on travaille, je dirais avec le lecteur, la carte pro, là, tout ce qu'il faut, il n'y a peut-être plus ça. Mhm. Mais nous, aujourd'hui, des fois, on se trompe dans la date de l'ordonnance. Oui. Donc, il faut que je refasse un avoir sur mon client. Il faut que je fasse un avoir pour changer la date de l'ordonnance. Je vais vous montrer. C'est ce que je veux dire. Mhm. Et là, on est obligé de faire un avoir aussi, non? Peut-être pas. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Là, je vais générer la. Je vais Là, mais facturer. ce que vous venez de me montrer, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est Par ça? rapport à la date. Oui, par rapport à la date de la feuille de soins, ça, c'est intéressant. Mhm. Tout à fait. Je suis D'accord. d'accord avec vous. D'accord. Donc, on va éditer une facture pour vous montrer à quoi ça ressemble. D'accord? Une fois que le dossier est facturé, ça ne ressemble pas à ça. Excusez-moi. Excusez-moi, je réfléchis encore à cette date. Est-ce que ça peut être utile, par exemple, lorsqu'un client vient chercher ses lunettes aujourd'hui, le 18 novembre, Mhm. eh bien, donc je dois facturer la livraison, donc je dois facturer aujourd'hui, le 18 novembre, et ce monsieur me dit « Ah, mais je vous avais demandé de le facturer quand je suis venu le 30 octobre ou le 28 octobre. Oui. Est-ce que le fait de mettre la date soit fait le 28 octobre, parce que sa mutuelle s'arrête au 28 octobre, est-ce que le fait de mettre la date du 28 sur la feuille de soins, ça lui fera rembourser sur le mutuelle qu'il avait? C'est ça? Oui. Tout à fait. D'accord. Donc Tout c'est à ce qu'on fait. disait, c'est intéressant. Mhm. D'accord. Voilà la facture, à quoi elle ressemble. Par défaut, ce sont les codes de regroupement qui sont imprimés. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez demander à l'Optibox d'imprimer les codes de regroupement et les codes LPP génériques ou individualisés. D'accord? C'est vous qui voyez en fonction de la complémentaire. Certaines complémentaires exigent pour le paiement la présence des codes LPP. Voilà. Oui. Voilà, il ne me reste plus qu'à générer la feuille de soins électronique. Là, je suis en mode César-Vital, hein. Mais sachez que le petit box fonctionne en mode dégradé. En mode dégradé, hein, d'accord. Donc, bon, c'est une particularité, c'est tout. On a fini notre dossier. Donc, je vais quitter le petit box, enfin le dossier, pardon, et je vais aller dans tiers payant, facture tiers payant à traiter, pour aller voir toutes les FSE que j'ai générées depuis la dernière télétransmission. On va retrouver nos FSE, je vais sélectionner, sécuriser les lots. Toujours, on est en mode système vital. Vous n'auriez pas ça si vous passiez en dégradé, si vous êtes en dégradé. D'accord?
L'Opticbox va créer les lots, va regrouper les factures par centre de paiement. Vous n'avez pas à vous préoccuper. C'est l'Opticbox qui va vous créer autant de lots que nécessaire. D'accord. Après, vous pouvez imprimer. Ça, c'est le mode dégradé. En mode Sésame Vital, vous n'avez besoin d'imprimer absolument rien. En mode. Mais j'envoie quand même les feuilles de soins, Sésame Vital, toujours. Non. Vous n'envoyez rien, aucun document. Ah, mais il faut les scanner, non? C'est pas, faut pas les scanner, les envoyer par mail? Non. Non. C'est vous les scannez effectivement dans le dossier, mais mais l'Opticbox après les transfère via Score. Voilà, oui. D'accord. Voilà. En tout cas, en B2, en mode dégradé, vous imprimez votre bordereau de lot, vous annexez vos feuilles de soins et vous les envoyez en papier. D'accord. En Sésame Vital, oui. voilà. Oui. En Sésame Vital, vous envoyez et l'Opticbox envoie les lots de feuilles de soins avec les pièces jointes, les documents que vous avez scannés, qui sont. Et tous les, quand vous dites scanner, ça peut être si nous avons la tablette là pour signer, c'est simplement on fait signer, on n'imprime plus rien. Il faut quand même scanner l'ordonnance. Il faut quand même que j'ai dit l'ordonnance, que je l'imprime. Il faut la scanner. Il faut scanner l'ordonnance en Sésame Vital pour qu'elle soit. Mais la scanner, c'est-à-dire que je ne l'imprime pas pour la scanner, c'est-à-dire que quand vous dites scanner, c'est ça? Oui, la scanner, ça veut dire cliquer sur le bouton Ordo ici et l'Opticbox va commencer à scanner le document que vous mettez dans le scanner. Ah oui, pour l'ordonnance, mais pour la facture, si je dois envoyer une facture, par exemple pour les mutuelles. Non, vous n'avez pas. Vous parlez des la mutuelles. feuille de soins, tout ça. Mais si vous êtes la feuille de soins est générée automatiquement par l'Opticbox, vous voyez. Voilà, c'est ça, voilà, c'est généré comme ça. Je fais signer mon client, je n'ai pas à l'éditer, je n'ai pas à l'imprimer, on s'envoie directement comme ça. Oui, tout à fait. Maintenant, la facture pour les complémentaires en Sésame Vital, vous n'avez besoin d'envoyer rien du tout, si ce n'est la télé. Pas de facture. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin de scanner, c'est l'ordonnance, les cartes mutuelles éventuellement, je présume, c'est tout. Oui, tout à fait. Et d'imprimer, et ce qu'on imprime uniquement avec les nouveaux logiciels comme le vôtre, c'est la fiche atelier, la fiche atelier, c'est bien de l'avoir. Et la facture pour le client éventuellement. Voilà. C'est ça. Voir la facture, vous pouvez l'envoyer par mail directement depuis l'Opticbox. Très bien. Hein? Et sur les factures qu'on édite via l'Opticbox, je peux évidemment, j'ai un endroit pour intégrer mon logo, mon logo par exemple. Oui, bien sûr. Je vous avais montré une facture. Effectivement, il y avait un logo, vous pouvez l'intégrer. Forcément, oui. OK. C'est bien tout ça. Voilà, juste pour terminer, au niveau du tiers payant, vous avez une notion de tableau de bord dans l'Opticbox qui va vous résumer l'ensemble des dossiers en tiers payant en attente dans le magasin. Ça peut être des tiers payants AMO ou des tiers payants AMC. D'accord? Et vous pouvez filtrer sur le nom du client, sur le centre payeur. Par exemple, vous voulez savoir où vous en êtes via Dalméris. Ou bien dire à l'Opticbox, par exemple, je veux toutes les factures AMC dont la date de facture est antérieure à septembre. Là, l'Opticbox va vous donner toutes les factures complémentaires dont les dossiers ont été facturés avant septembre. On considère ces dossiers comme étant problématiques parce que normalement, ils auraient dû être payés. Donc, on peut imprimer, par exemple, une lettre de relance à la complémentaire. Et là, l'Opticbox va vous regrouper toutes les factures par centre de paiement et va vous créer une lettre type. Et il a créé automatiquement la lettre type avec le bon montant, tout ça. C'est beau, ça. OK. Voilà, vous avez plusieurs stats. Je vous ai montré les statistiques. C'est le chiffre d'affaires, les encaissements, le nombre d'ordonnances, l'activité par heure, par magasin. Ça peut être intéressant pour savoir si ça vaut le coup d'ouvrir entre midi et 2 ou de fermer. L'activité par jour de la semaine. La répartition 100% santé par rapport aux autres ventes. L'évolution du panier moyen. On ne va pas vous donner un chiffre, mais on va vous donner le montant du panier moyen du premier équipement ou des autres équipements mois par mois.
Vous avez les statistiques sur les stocks aussi. Là, le Pickbox vous donne sur les 20 marques sur lesquelles vous avez fait le plus grand chiffre d'affaires, vous présente les différentes marques sur un graphe. En abscisse, vous avez le nombre des ventes réalisées et en ordonnée, le stock, la quantité en stock. Alors, par exemple, sur cette marque Oakley, on a fait beaucoup de chiffre d'affaires parce que le disque est large. Mais par contre, je n'ai pas beaucoup de stock. Donc, il va falloir que je recommande rapidement. D'accord? Pareillement pour Chanel. Je n'ai pas assez de stock. Il m'en reste une. D'accord? Par contre, ici, Ray-Ban, j'en ai beaucoup en stock. J'ai fait peu de ventes durant les 12 derniers mois. D'accord? Après, on a l'analyse top opticien, le chiffre d'affaires par catégorie de produits, etc. On a l'analyse de la marge brute, puisqu'on connaît le coût d'achat des produits vendus, on connaît le prix de vente des produits vendus, donc on peut vous faire une marge brute. On a les taux de concrétisation de devis. Par exemple, pour cet opticien-là, en décembre 2020, il a concrétisé 8 sur 9 devis réalisés, 8 devis ont été transformés en vente. Donc, il a un taux de concrétisation près de 90%. Donc, vous voyez l'évolution de la performance de l'opticien dans le temps, etc. Et vous avez l'option, je présume, pour pouvoir envoyer directement les données financières qu'a besoin mon comptable pour lui envoyer directement à lui? Oui, on peut effectivement, depuis la caisse, je vais prendre. Et ça, c'est compris dans le prix de départ ou c'est des suppléments, ça? Non, on n'est pas comme ça, monsieur. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas comme ça, c'est qu'on ne travaille pas comme ça au niveau de Pickbox. On fournit l'ensemble des modules existants, sauf effectivement, comme vous a dit Eric, les modules marketing qui, eux, sont des options. D'accord. OK. D'accord. Voilà, je pense vous avoir montré. Non, il me reste à vous montrer quelque chose sur les stocks. Pour les stocks, on va rentrer en stock des articles. On va créer un lot qui est l'image du BL, du bordereau de livraison. Par exemple, je vais rentrer, voilà. Et puis, je vais chercher ma monture depuis les catalogues EDI, soit par la marque et le modèle, soit par le code barre. Alors, je vais chercher beaucoup de montures sont maintenant livrées en magasin avec la présence du code barre fabricant. Est-ce que vous dire là, c'est le code barre fabricant que vous rentrez là pour la chercher ou c'est ça? Donc, par exemple, je veux travailler avec, je sais pas comment, c'est qui celui-là? C'est Bright Son, pardon. Donc, je tape le code et il est reconnu. Je n'ai pas besoin de. Si je prends. C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas ce que c'est. Christophe Law. Je prends un. OK. Là, cet article n'est pas reconnu dans l'Optic Box. Je demande quelques secondes. Si je prends Ethnia. Voilà. On a rentré un code. Ce code est inconnu par l'Optic Box. Donc, l'Optic Box est allé interroger notre serveur de catalogue. Il a dit que c'est une monture Ethnia, en fait. Ethnia Barcelona. Donc, l'Optic Box est allé automatiquement récupérer le catalogue Ethnia Barcelona sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Il est en train de le récupérer. Ça va durer 30 secondes, 1 minute, le temps de récupérer ce catalogue et de l'intégrer. Et une fois qu'il est intégré, vous pouvez utiliser tous les codes barres du fabricant. OK. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour. Je peux programmer l'Optibox, demander un coefficient différent au niveau, en fonction de chaque verrier, de chaque type de verre. Tout à fait. Je peux lui dire pour tel verrier, je veux tel coefficient. Je peux lui dire aussi, par exemple, pour tous les verres progressifs, quel que soit le verrier, je veux tel coefficient. Toutes les combinaisons possibles. Toutes les combinaisons possibles au niveau de l'Optic Box, au niveau des tarifications. Okay. Et après, voilà, je ne vais pas vous poser des questions idiotes. C'est bon. Voilà, vous savez tout, monsieur. Non, pas tout, le prix maintenant. Ah, ça c'est mon collègue.
On va parler prix, effectivement. On va faire un point ensemble à ce moment-là pour tout caler. Est-ce que vous voulez que je vous... Je vous avais donné ce que j'avais comme matériel, je crois, en magasin, je crois. Non, on n'avait pas tout le... Je vous avais demandé, mais on n'a pas. Parce qu'on avait coupé, la démo a été coupée. Donc, on va refaire un point sur tout. On va bien caler tout. Et à ce moment-là, je vous fais un devis complet. D'accord. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous quitter. Je vais vous laisser en ligne si vous Je vous en souhaitez. prie, merci de votre disponibilité. Avec plaisir. C'est sympa. Avec plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous laisse discuter ensemble. OK? Merci à vous. Au revoir, monsieur. À bientôt. Au revoir. Au revoir.